Mesdames, Messieurs, vous le savez, je suis profondément attaché à cette chère terre bretonne et c'est une grande joie pour moi d'avoir passé la matinée sur cette splendide côte d'Émeraude. Je suis venu à Erquy pour soutenir ses habitants et plus largement ceux de la baie de Saint-Brieuc, soutenir ses pêcheurs et professionnels du tourisme. Bref, soutenir tous ceux qui, attachés à cette nature splendide, s'opposent au saccage de leur patrimoine naturel par l'installation d'un parc d'éoliennes en mer. Je vous redis ma détermination à protéger ce site naturel magnifique, les conditions de vie et le travail des riverains. En 2011, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a attribué 4 appels d'offres d'éoliennes en mer. Si celui de Saint-Brieuc est pour l'espagnol Iberdrola, permettez-moi de rappeler qu'au moment de l'attribution de cet appel d'offres, une certaine Valérie Pécresse était ministre du budget et son mari, Jérôme Pécresse, dirigeait la filiale éolienne d'Alstom qui remporta les 3 autres marchés. J'ai toujours combattu le projet d'éolienne de Saint-Brieuc, comme tous les autres d'ailleurs, car il représente une catastrophe écologique et économique, une impasse énergétique et une gabegie financière. Quelques éléments pour illustrer cela. 62 éoliennes de 207 mètres, aussi grandes que la tour Montparnasse, seront implantées à 16 km du Cap d'Erquy. En limite de zone Natura 2000, Iberdrola a obtenu 62 dérogations pour porter atteinte à l'environnement et à des espèces protégées. Et vous le savez, les forages du navire géant Aulus ont déjà entraîné plusieurs rejets d'huile polluante, dont l'un de rejet a créé une nappe de 30 km de long. Le paysage marin et l'espace naturel vont être massacrés, portant un coup fatal au tourisme et à la valeur des propriétés côtières. Les éoliennes vont perturber la faune marine par leur bruit et vibrations, tout en massacrant les oiseaux, y compris des espèces protégées. Le parc va saccager un gisement de coquilles Saint-Jacques, menaçant l'activité de 300 navires, 800 marins et 2500 emplois à terre. L'électricité produite ici sera rachetée à 155 € mégawatts, alors que le nucléaire historique est entre 42 et 47 € du mégawatt. La puissance de ce parc éolien ne représenterait au maximum que 15%, je vous l'ai rappelé ce matin, de celle d'un EPR. Les subventions payées par les contribuables français sont estimées à 4,7 milliards d'euros sur 20 ans uniquement pour ce parc. J'ai donc toutes les raisons écologiques, énergétiques, économiques d'être fermement opposé au projet d'éolienne en mer de Saint-Brieuc. Mais élargissons le débat. D'une manière générale, les éoliennes, et en particulier celles en mer, sont une absurdité pour un pays comme la France, qui dispose d'un parc nucléaire et de barrages hydroélectriques, 2 sources d'électricité pilotables, bon marché et bas carbone. Au contraire, l'énergie des éoliennes est avant d'être, dit-on, renouvelable, en réalité intermittente. Quand il n'y a pas de vent adéquat, les éoliennes ne produisent rien, y compris lorsque le système a le plus besoin d'électricité, comme les jours de grand froid. Ces machines sont donc une impasse climatique, car elles nécessitent d'avoir des moyens d'appoint ou de recourir aux importations de nos voisins qui utilisent massivement du gaz ou du charbon. Les éoliennes en mer de Saint-Brieuc symbolisent l'incompétence et l'avidité de ceux qui ont si mal gouverné la France, capables de saccager l'environnement au nom de l'écologie, de taxer les Français au nom du dogme de la concurrence pure et parfaite de l'Union européenne. Par conséquent, comme je l'ai annoncé, je cesserai le développement de tous les projets d'éoliennes en mer, mais aussi à terre. Plus aucun espace maritime ou rural de notre pays ne sera sacrifié dans cette filière inutile pour le mix électrique français et extrêmement coûteuse. Les sites actuellement en fonctionnement engouffreront sur leur durée de vie, c'est-à-dire 15 à 20 ans, plus de 100 milliards de subventions selon la Cour des comptes. Je répète, tant on a le sentiment de mal avoir entendu,
Ils engouffreront donc sur leur durée de vie plus de 100 milliards de subventions selon la Cour des comptes. Cette gabegie de subventions a permis d'avoir un parc d'énergie intermittente qui n'ont pu seulement produire que 7 à 8% de notre électricité en 2020, qui plus est non pilotable, alors que le parc nucléaire dont les coûts d'investissement initiaux se sont élevés entre 80 et 100 milliards, produit 70 à 75% de l'électricité depuis 30 ans de manière fiable et pilotable. Ces ordres de grandeur ahurissants témoignent de l'absurdité du système dans lequel nous ont mis Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. À titre d'exemple, la centrale de Fessenheim, fermée par Emmanuel Macron, produisait en 2019 à elle seule plus d'électricité par an que tous les panneaux solaires de France. L'Allemagne, malgré plus de 500 milliards d'euros engagés dans sa transition énergétique, a préféré sortir du nucléaire et a retrouvé le charbon, énergie de loin la plus polluante. Résultat, une électricité bien plus chère qu'en France et un mix électrique allemand qui pollue 5 fois plus que le français en 2019. Ainsi, cet hiver, quand ni le vent ni le soleil ne font fonctionner éoliennes et panneaux solaires, la France doit importer de l'électricité allemande produite à base de charbon et de gaz, une aberration écologique et financière. C'est pour cette raison que je cesserai toute subvention versée aux énergies intermittentes, entraînant la fin du développement de cette filière et que je lancerai un grand programme d'investissement dans le nucléaire et l'hydroélectricité, ainsi que dans la révolution hydrogène, filière que j'ai été la première à défendre en France il y a maintenant près de 20 ans, puisque c'était, je me souviens, aux élections régionales de 2004. Nous savions que la campagne présidentielle mettrait sur la table les grands choix d'investissement dans l'énergie. Je m'en félicite, mais l'hiver que nous vivons rend ce débat plus grave, plus urgent et plus vital pour le quotidien des Français. Les Français voient concrètement aujourd'hui les effets de 30 ans d'erreurs et de tromperies sur la politique énergétique. Leur facture d'électricité n'a fait qu'augmenter et va connaître dans l'avenir à venir une véritable explosion si jamais nous ne changeons pas de politique avec cette élection présidentielle. Les Français doivent savoir qu'avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, les difficultés qu'ils rencontrent déjà pour payer leurs factures énergétiques vont s'aggraver, alors que je propose des mesures concrètes pour leur redonner immédiatement et durablement du pouvoir d'achat. Depuis 6 mois, les Français subissent une crise énergétique qui frappe durement leur budget et pas moins de 3, soit agriculteurs, soit industriels, m'ont interpellé depuis hier soir pour me dire que la situation pour leurs entreprises était catastrophique. Aujourd'hui, 15 à 20 millions de nos compatriotes, des millions de familles, doivent faire des sacrifices quotidiens pour pouvoir se déplacer en voiture, chauffer leur logement, prendre une douche tiède ou cuisiner un repas chaud. Ce sont d'abord les prix de l'essence, du diesel et du fioul qui ont retrouvé des niveaux records, parfois au-delà des montants qui avaient provoqué la crise, souvenez-vous des gilets jaunes. Le gaz ensuite, dont les prix du marché ont littéralement explosé sans que jamais ni le gouvernement français ni l'Union européenne n'aient prévu le moindre dispositif de protection ni alternative. Et enfin, désormais, l'électricité. Depuis la libéralisation du marché électrique en 2007, la facture annuelle moyenne des ménages français a augmenté de 57%, passant de 319 à 512 euros entre 2007 et 2021, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie. Au fil des hivers, les Français ont vu leur facture augmenter sans qu'ils consomment plus. Puis ils ont entendu dans les médias que la France manquait désormais d'électricité, que nous avions donc besoin d'importer toujours plus depuis nos voisins européens pour ne pas subir des coupures de courant ou pire un blackout dont le dernier remonte à 1978 en France. Pourtant, les Français se souviennent qu'ils disposaient pendant 30 ans d'un des meilleurs systèmes de production et de distribution de l'électricité au monde, à la fois bon marché, fiable et performant. Depuis septembre, la situation du marché européen est tout simplement hors contrôle. Le gouvernement a annoncé en septembre que le tarif de l'électricité allait augmenter de 12% au 1er février prochain. Devant le tollé, Jean Castex, vous le savez, a promis de bloquer cette hausse à 4%, déjà considérable par rapport au salaire.
J'ai immédiatement annoncé que cette mesure serait à la fois insuffisante et mensongère par rapport à la crise énergétique que traverse l'Union européenne. Eh bien, de fait, nous savons maintenant que la hausse qui devrait s'appliquer au 1er février, si la France suivait les règles européennes, serait de 35 à 40%. Et que la facture qui était annoncée, d'ailleurs, qui était une facture il y a encore quelques jours, annoncée à 8 milliards, coûtera 20 milliards. Voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Parce que pour bloquer les prix à 4%, le gouvernement a décidé de baisser la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, à hauteur de 4 milliards d'euros dans un premier temps, et désormais 8 milliards. Mais en réalité, on sait que ces 8 milliards d'euros d'argent public et donc d'impôts ne suffiront pas pour financer le blocage du prix à 4%, et on vient d'apprendre les dernières demandes effectuées par le gouvernement à destination de EDF qui finiront par être payées bien sûr par les contribuables français, car il n'y a pas d'argent magique, hein, vous l'avez bien compris depuis le temps. Ce blocage à 4% n'est donc pas financé, ne tient pas la route. Le gouvernement cherche en réalité à gagner du temps en trompant les Français avec des fausses mesures qu'ils devront payer à un moment ou à un autre, faute de s'attaquer aux vraies causes de la hausse des prix de l'électricité. Vous voyez bien que la présence de l'élection présidentielle dans 3 mois fait prendre au gouvernement des décisions qui ont l'air extrêmement courageuses, mais ça n'est que reporter le problème pour après. Sans la rupture que je propose avec la politique menée par Emmanuel Macron ou souhaitée par Valérie Pécresse, ils devront, les Français, payer la facture par des augmentations reportées évidemment après les élections. On parle aujourd'hui de 2023, il n'en demeure pas moins que c'est demain matin. Bon. Les Français ont d'ailleurs déjà connu ce genre d'arnaque avec Ségolène Royal qui avait fait croire qu'elle pouvait bloquer les tarifs du gaz tout en restant dans les règles européennes. À chaque fois, les Français ont dû payer plus cher a posteriori. Avec Emmanuel Macron, les Français paieront 2 fois donc la hausse de l'électricité, une première fois par leurs impôts avec ces 8 milliards d'euros d'argent public, puis par leur facture électrique avec le rattrapage qu'ils subiront en 2022 et 2023, au moins d'ailleurs. En effet, je rappelle que les prix de l'électricité sont revus 2 fois par an, le 1er février, mais aussi le 1er août. Quant au chèque énergie, c'est une rustine ponctuelle qui cherche à corriger un système aberrant. Rappelons que ce chèque n'a fait que remplacer partiellement les tarifs sociaux interdits par Bruxelles. Enfin, l'indemnité inflation écarte l'essentiel des classes moyennes. Donc pour baisser durablement le prix de l'électricité et même améliorer le pouvoir d'achat des Français, je propose plusieurs mesures importantes. Tout d'abord, la baisse que j'ai annoncée il y a déjà plusieurs semaines de la TVA sur l'électricité de 20 à 5,5 en tant que produit de première nécessité. Je rappelle quand même que l'énergie n'est pas un luxe ou même un produit commercial comme un autre. Il s'agit d'un bien indispensable, essentiel à la vie et à la dignité de chacun. Cette mesure, elle permettra non seulement de rendre 85 € par an en moyenne à une famille sur sa facture électrique, mais limitera aussi l'effet inflationniste que propose la TVA, puisque c'est une taxe proportionnelle au prix de base. Donc plus ce dernier augmente, plus le coût de la TVA est élevé. C'est paradoxal, mais plus le prix de base monte, plus l'argent, l'État se fait de l'argent sur le dos des Français. Ça, c'est une réalité. Enfin, je plafonnerai le coût des abonnements, un gain non négligeable pour beaucoup de familles. Ils ont énormément augmenté dans les dernières années. Je supprimerai les subventions aux énergies intermittentes comme l'éolien ou le solaire, soit 4 milliards d'euros immédiatement rendus aux Français. Et enfin, je ferai sortir la France des règles européennes de tarification de l'électricité, un système complètement hors contrôle qui spolie les Français. Même d'ailleurs, Bruno Le Maire considère qu'il ne marche pas et qu'il est aberrant. C'est bien que la raison lui vienne, il a mis le temps quand même avant de s'en apercevoir. Certains commentateurs déresponsabilisent le gouvernement et l'Union européenne en expliquant la crise par le froid. Il y a toujours une bonne raison, la reprise économique, les effets du Covid, sur l'entretien des centrales, les tensions de livraison du gaz russe. Mais la majorité de ces faits étaient prévisibles et c'est précisément le rôle des gouvernements d'anticiper et de bâtir un système énergétique capable d'affronter les crises et non de les répercuter systématiquement sur le consommateur. Je rappelle quand même, mais pour information, c'est quand même utile de le rappeler, que le scénario central de RTE qui acte les objectifs du gouvernement pour 2050. Je rappelle le scénario, baisse de la consommation totale d'énergie en France, électricité, énergie fossile et autres, de 1600 TWh à 930 TWh, soit une baisse de 42%.
Moi, j'attends qu'on m'explique comment on va arriver à ça, hein, parce que ça, ce sont les objectifs du gouvernement. Vous voyez que c'est une véritable folie. Remplacement total des énergies fossiles par de l'électricité, des gaz propres. Je mets ça entre guillemets parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi, les gaz propres, mais dont l'hydrogène et d'autres ENR. Mix énergétique 50% nucléaire, 50% renouvelable, dont un appoint en centrale thermique propre qui reste à rendre possible. Viser 50% d'énergie renouvelable impose le développement massif des énergies intermittentes. Il faut que chacun en soit bien conscient. Donc, cet objectif fou, ça entraîne quoi concrètement? Parce que ça aussi, il faut en parler aux Français. Ça entraîne la multiplication minimale de 2,5 à 4 fois les éoliennes sur Terre, soit l'installation de 6 000 à 12 000 mâts de plus en France, le saccage des côtes avec au moins 3 000 éoliennes en mer, jusqu'à 9 000, à titre d'exemple, hein, le parc de Dunkerque ne compte que 46 mâts, donc vous imaginez ce que ça va pouvoir donner. La multiplication par 7 des panneaux solaires, mais d'autres propositions, d'autres scénarios proposent une multiplication par 11 et même par 22 du nombre de panneaux solaires et une hausse de 15% hors inflation au moins de la facture électrique des Français. Voilà les propositions du gouvernement Macron au moment où nous nous parlons. Le mix électrique français permet encore, pourtant, de produire de l'électricité fiable, abondante et peu chère avec son nucléaire et ses barrages. 80% de l'électricité française est stable, pilotable, avec pour un coût oscillant entre 40 et 50 MWh. Or, tout le monde est en train de le comprendre, les règles européennes nous imposent 3 règles complètement absurdes qui ruinent les consommateurs contribuables français et auxquelles je veux mettre fin. 1. Pour fabriquer une fausse concurrence, EDF doit vendre 25% de son électricité nucléaire à ses concurrents privés à prix coûtant, soit 42 € mégawattheure. Ces concurrents privés revendent ensuite cette électricité aux Français avec leur marge sans avoir investi 1 centime. Je vous rappelle qu'on vient d'apprendre là, hier ou ce matin, que non seulement on est toujours dans ce système-là, mais que le gouvernement demande à ce que le niveau d'électricité vendue soit plus important, et même mieux, il suggère à EDF, enfin il a demandé à EDF de racheter de l'électricité vendue à nos concurrents qu'on avait vendue à très bas coût, de le racheter au prix du coût du marché européen actuel, c'est-à-dire, je sais pas, 6 fois plus, hein, 6 fois plus, 6 fois plus cher, pour à nouveau le revendre aux concurrents à un prix encore inférieur au prix auquel, en règle générale, on leur vend. Non, mais je veux dire, c'est même plus de l'escroquerie, là. Je crois qu'on dépasse l'intégralité de ce qui est possible d'envisager en matière de vol en bande organisée, si vous voulez, des Français. La France doit donc fixer le prix du marché de son électricité selon les équilibres du marché européen. Or, évidemment, vous le savez, très peu de pays européens ont un système de production électrique aussi rentable et stable que celui de la France. Ainsi, dans une période de tension comme aujourd'hui, la France paie chèrement la dépendance au charbon et au gaz du reste de l'Europe. Inversement, la France, véritable château d'eau nucléaire de l'Europe, exporte son électricité en période calme quand les prix sont généralement bas. Nous devons aussi absorber l'électricité d'énergie renouvelable intermittente produite en surplus par nos voisins, y compris quand nous n'en avons pas besoin, ce qui fait effondrer artificiellement la rentabilité de notre parc nucléaire. Autrement dit, la France est le pigeon de la politique électrique européenne et en particulier, comme toujours, de l'Allemagne qui fait financer sa fausse transition énergétique par le contribuable français à travers ses règles européennes. Afin de mettre fin à cette dérive qui coûte si cher aux Français, je prendrai les mesures suivantes. Je rétablirai un marché français réglementé de l'électricité pour les particuliers et les entreprises fondé sur les coûts réels du mix français. La France importera et exportera de l'électricité selon ses besoins réels, avec des contrats négociés avec ses voisins européens. Je réinstaurerai une règle saine et de bon sens
qui veut que si des concurrents privés veulent pénétrer le marché électrique, eh bien, ils investissent dans des centrales. Voilà. Vous comprenez, ça paraît quand même relativement cohérent. J'autoriserai EDF à vendre aux industries électro-intensives son électricité nucléaire à prix coûtant. Enfin, je réunirai EDF, RTE et Enedis pour rétablir les économies d'échelle, mettant fin ainsi au démantèlement d'EDF souhaité par l'Union européenne. En conclusion, je dirais qu'il est tout à fait possible de mettre fin à 15 ans de dérive sur le marché de l'électricité, pesant toujours plus lourd sur le budget des ménages. Je veux rendre aux Français leur argent, vous le savez, en leur rendant dans ce domaine la maîtrise du mix électrique qu'ils ont eux-mêmes financé. Vous retrouverez d'ici quelques jours évidemment l'intégralité de ces éléments dans le livret Aime l'énergie qui sera présenté notamment au moment de la convention présidentielle à Reims. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce sujet vraiment extrêmement important, hein, parce qu'il fait aujourd'hui l'actualité. Nous sommes bien sûr avec Gilles Pénel, France Jamais, plutôt sur le domaine de la pêche, et Jean-Philippe Tanguy sur le domaine de l'énergie à votre disposition pour répondre à vos différentes questions.